la contribution de Derrida je crois que le livre là qui s'appelait Qui a peur de la philosophie, enfin le livre je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut résumer, enfin si tant est que ça ait un sens, sa contribution, c'est-à-dire que c'est un des seuls penseurs qui m'ait été donné de rencontrer qui n'a jamais eu peur de la philosophie. Je crois que moi je le définirais comme ça, qui n'a jamais eu peur de la discipline elle-même, mais aussi qui a eu le courage d'aller voir les institutions, etc., d'aller discuter avec les ministres. Il faut énormément de courage. Pour dire bonjour, voilà, je voudrais fonder une institution, qui est le collège international. Il faut un courage remarquable. Hein, il faut quand même y croire. Le courage aussi d'aller trouver les autres fondateurs, qui étaient souvent des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Le courage d'imposer ce style de recherche. Donc je crois que la contribution, c'est quand même cette leçon du courage, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas peur. Le collège n'est pas derridien. Je sais qu'à l'étranger, moi, souvent quand je me déplace, on me dit « Ah oui, le collège, c'est Derrida. Hein » Non. Et Derrida n'a jamais voulu que le collège soit derridien. Et si vous regardez bien un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, le collège n'est plus derridien depuis longtemps. Bon, sauf bien sûr à travers Hélène Cixous, sans doute, ou quelques autres. Mais si vous regardez bien les programmes, vous verrez que depuis très longtemps, le collège n'est plus derridien. Et Derrida en était satisfait. J'en ai quand même souvent parlé avec lui. Hein, il souhaitait que le collège soit pris par même des adversaires. Moi, je disais à Derrida, mais est-ce que franchement, on ne trahit pas le collège en invitant des gens qui ont été à ce point hostiles au collège, si vous voulez. Et Derrida disait, mais pas du tout. Il le faut, au contraire, il faut faire venir ces gens-là. C'était le principe chez lui de ce qu'il appelait la contre-signature. Hein, c'est-à-dire, ceux qui viennent après, bien, par rapport à l'acte fondateur, ils le contresignent. Contresigne, ça veut dire effectivement, bon voilà, au bas d'une charte, on fait une signature, mais on signe aussi un peu contre. Alors c'est à la fois contre, on n'est pas d'accord, c'est aussi tout contre, on est tout prêt, mais cette contre-signature, elle peut avoir aussi des applications, des significations, des potentialités extrêmement variées. Et c'est ça le principe du collège, ce n'est pas une école. Souvent on pense que le collège est une école derridienne, rien de plus faux. Quel est l'avenir de la déconstruction? Ah non, j'ajoute une remarque, c'est que Jacques Derrida, qui était d'une lucidité parfaite, exemplaire, savait très bien tout cela. Ce qui veut dire que les dernières années de sa vie, pour beaucoup de raisons, mais pour celle-ci, il s'est amicalement distancé du collège, pour que le collège ne soit pas trop derridien, puisque entouré d'ennemis, on peut évoquer les histoires à Cambridge en Angleterre, n'importe quoi. La French Theory, comme le raconte Cusset ou autre, etc. Les hostilités fantastiques dans le monde anglo-saxon. Comme vous le savez d'un mot, les départements de philosophie aux États-Unis n'enseignent pas, n'ont rien à voir avec tout ça. Est-ce que c'est le devenir de la neuroscience, sciences cognitives? Bon. Donc, Jacques Derrida s'est éloigné amicalement, mais ça veut dire, bon, le collège, allez-y. Que ça devienne ce que ça peut devenir. Hein. Donc, il s'en est détaché. En même temps, c'est aussi une forme de protection du collège. Oui, évidemment, la contribution de Derrida est fondamentale. Hein. Pour l'idée du collège, il ne faut pas non plus diminuer la contribution des autres trois fondateurs du collège, Jean-Pierre Faye, François Châtelet et Dominique Lecourt, évidemment. Mais ce qui est très évident, c'est que peut-être Derrida a investi son concept philosophique, l'idée de déconstruction, au sein même d'une institution, comme je l'ai dit, paradoxale, apodictique, puisqu'elle crée le cadre institutionnel pour accueillir ce qui reste inimaginable,
pour accueillir l'événement qui est toujours inimaginable au départ. Pour son rôle, au départ, vous le savez, c'est lui qui a eu l'idée du collège, qui l'a fondé, qui a été son premier président. Au moment où il est mort, j'ai écrit un petit texte dans Libération dans lequel je disais il faut maintenant considérer que le collège, ça fait partie de l'œuvre de Jacques Derrida. Il y a ses livres, mais il y a aussi ce qu'il a fondé. Le collège est une œuvre, comme un livre, et peut-être plus qu'un livre, parce que ça continue, enfin autant, même si c'est d'un ordre différent. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. C'est quelque chose qui pour moi reste fondamental. Il est une sorte de... Je ne parle pas de l'aspect humain, je ne pense pas que ce soit ça le sens de votre question. Je pense que pour tous les gens qui ont travaillé au collège, ou qui restent proches du collège, Derrida et l'esprit dans lequel il a fondé le collège restent une sorte de référence qui donne à chaque moment le relief à toutes les actions que nous faisons. Voilà, par rapport à ce qui s'est pensé à ce moment-là, écrit à ce moment-là, fait à ce moment-là, proposé, projeté à ce moment-là. Mais c'est une figure qui, évidemment, je vous dis, pas seulement parce qu'il a fondé le collège, bien sûr parce qu'il a fondé le collège pour nous, mais parce qu'il a fondé le collège dans l'ensemble d'un paysage qui est son œuvre, qui donne à tout ce que nous y faisons son sens. J'aime encore mieux le mot de relief que le mot de sens. Hein. C'est une façon de nous situer en permanence, que la référence à cette œuvre-là. Et dans l'œuvre, j'inclus le collège. Voilà. D'abord, je citerai un épisode que j'ai trouvé très marquant, très fort, qui a été la conférence qu'a donnée, la grande conférence qu'a donnée Jacques Derrida. C'était en novembre 2003, si je me souviens bien. Il l'a donnée pour les 20 ans du Collège de Philo, qui avait été organisé par le président d'alors, François Noudelman. C'était en novembre 2003 et Jacques Derrida était déjà malade. Et il a parlé longuement, de façon admirablement claire, parce que j'ai toujours été frappée par la façon dont quelqu'un comme Derrida adaptait toujours les modalités de son discours au lieu institutionnel dans lequel il se trouvait. Et il a justement évoqué le qu'est-ce que les Lumières de Kant. Et pour la 18e que je suis, c'était très important parce que ça enracinait, ça reliait le collège à un certain esprit des Lumières, qui n'est pas la doxa des Lumières qu'on voudrait nous faire croire. Et il a évoqué justement le fameux sapere aude. Sapere aude, ose penser par toi-même, qui est la phrase fameuse du qu'est-ce que les Lumières de Kant. Et il commentait longuement ce point qui est absolument remarquable dans le texte kantien, qui est que lorsque Kant parle de la minorité, cette minorité qui doit finalement se rendre responsable d'elle-même, la minorité n'est pas interprétée comme innocence, comme incapacité, comme irresponsabilité, mais elle est posée par Kant comme une responsabilité de la raison ou de l'entendement en charge de lui-même. Et c'était émouvant d'entendre cet homme déjà malade réaffirmer en quelque sorte ce lien du collège et de la Haut-Fléron. Et c'était fort de l'entendre parler d'une certaine idée de la minorité et de la responsabilité. Puisque je pense que le collège représente aussi une forme de minorité, mais qu'il faut avoir le courage d'assumer en quelque sorte sa minorité comme responsabilité, et oser déconstruire en quelque sorte. J'ai cette première expérience et je me rappelle que j'étais en première année de DEUG en philosophie, j'étais à Tolbiac, à la faculté de Tolbiac à l'époque. C'était autour de l'année 1980 et donc on avait annoncé le premier jour de travaux pratiques que
le vendredi de cette semaine-là, il y aurait dans l'amphi principal, Derrida allait venir pour parler justement à tous les étudiants de philosophie qui commencent cette année du groupe de recherche et d'enseignement de la philosophie. Donc l'expérience que je vais vous rapporter, je suis venu donc avec un ami et on s'est retrouvé dans cet énorme amphithéâtre où Derrida est venu nous parler du greffe. Et donc là, Derrida a commencé à parler de la recherche du greffe, de l'importance de s'intéresser pour les étudiants à la crise de l'enseignement de la philosophie. À l'époque, on parlait beaucoup de cette crise. Il y avait quand même un esprit très contestataire à l'époque, plus même que maintenant. Et je me rappelle que moi, avec un ami étudiant qu'on était là, on dit on va provoquer un peu. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le greffe, ni de ce qu'était à l'époque. Tout ça, je commençais ma carrière philosophique. Mais j'étais très politisé par contre, parce que j'avais été militant dans le secondaire. Et je me rappelle que j'ai levé la main et je lui ai demandé à Derrida, mais monsieur Derrida, je lui ai dit, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait que la philosophie qui soit en crise. J'ai l'impression plutôt que c'est tous les systèmes capitalistes qui s'effondrent. Je lui avais dit ça un peu provocateur. J'ai l'impression que c'est tous les systèmes capitalistes qui s'effondrent. Et je me rappelle que Derrida a eu un geste ironique, comme il a souri, comme en disant « Mais bon, vous aurez le temps de comprendre qu'on ne peut pas attaquer tout ce problème, que là, il faut vraiment se concentrer sur les problèmes de l'enseignement de la philosophie. Et que c'est une manière aussi, n'est-ce pas, en se concentrant sur les problèmes de l'enseignement de la philosophie, c'est une manière aussi de résister à cette mainmise du capitalisme sur l'ensemble de la société. Et donc, cela m'a marqué, parce que je partais d'un autre point de vue, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut attaquer le système pour pouvoir avancer, sans comprendre que finalement défendre la place de la philosophie est déjà une manière de résister. Et c'est là, je pense que ça m'a marqué. C'est-à-dire comment peut-on faire de la philosophie un lieu de résistance qui n'est pas tout simplement la petite île des philosophes qui défendent leur petite corporation. Défendre la philosophie, c'est défendre un type et résister à un type de développement de la société. C'est lutter pour l'espace de l'ouverture. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est le message qui m'a marqué de Derrida.